Dans les vastes plaines luxuriantes de Mogollon de Mogandu, une tribu africaine prospérait sous la sage gouvernance de son chef respecté, Ikegwa. Ikegwa était un homme imposant d'une cinquantaine d'années, avec une stature majestueuse, une barbe grisonnante et des yeux perçants qui semblaient tout contenir une sagesse infinie. Vêtu de vêtements traditionnels ornés de symboles de courage et de protection, il inspirait le respect et la vénération de tous les membres de sa tribu. Grâce à sa direction, Mogandu avait joui de nombreuses années de paix et de prospérité. Les champs étaient fertiles, les rivières regorgeaient de poissons et les forêts fournissaient tout ce dont la tribu avait besoin pour survivre. Ikegwa avait une fille unique, Joski, une jeune femme de 18 ans d'une beauté envoûtante. Joski avait la peau claire, des yeux brillants comme des étoiles et de longs cheveux noirs qui tombèrent en cascades ondulantes sur ses épaules. Elle possédait un corps attirant, avec des seins légèrement gros et des hanches courbées. Sa beauté faisait d'elle l'objet de désir de nombreux jeunes hommes de la tribu. Cependant, derrière cette façade ravissante se cachait une jeune femme arrogante, impolie et égoïste. Joski maltraitait les serviteurs du royaume et ses servantes, ne respectait pas les villageois et les notables, et donnait souvent des ordres sans consulter son père. Ikegwa avait longtemps espéré que le prince Keku, de la tribu de Nzadi, épouse sa fille. Keku était un prince respecté, connu pour sa sagesse et son courage. Ses parents, le roi Mwando et la reine Lusala, gouvernaient Nzadi avec des valeurs de respect et de tradition. Nzadi était une tribu organisée autour de ces valeurs, où les mariages intermusulmans étaient soigneusement arrangés pour maintenir l'harmonie et les alliances entre les tribus. Cependant, les parents de Keku n'ont jamais été d'accord avec cette union à cause du comportement de Joski. Dans le palais royal de Mogandu, le chef des gardes était un homme nommé Ndari. Ndari était un homme loyal et courageux, d'une trentaine d'années, avec une stature imposante et des muscles saillants, témoignant de ses années de service en tant que guerrier. Il portait des vêtements traditionnels de guerrier, ornés de symboles de protection et de force. Ndari était fiancé à Destina, une femme de la tribu de Kilanko. Destina était une femme douce et aimante, connue pour sa beauté et sa sagesse. Les coutumes strictes de Kilanko interdisaient aussi de toute relation intime avant le mariage officiel. Et Ndari respectait ces traditions avec dévouement. Malgré son engagement envers Destina, Ndari se trouvait souvent sous la pression de Joski. La princesse, frustrée par le manque d'admirateurs et cherchant à satisfaire ses désirs, forçait Ndari à répondre à ses demandes. Ndari, respectant les traditions et son engagement envers Destina, résistait autant qu'il le pouvait. Mais la position de Joski en tant que princesse rendait la situation complexe. Un jour, Joski, plus déterminé que jamais, força encore Ndari à satisfaire ses désirs. Cette fois, Ndari, prêt à se marier avec Destina, refusa fermement. Il expliqua son engagement et son amour pour Destina à Joski, espérant qu'elle comprendrait. Cependant, la princesse, furieuse d'être rejetée, décida de se venger. Le lendemain, elle se présenta devant son père, les yeux remplis de larmes de crocodile, et accusa Ndari de tentative de viol. Ikegwa, croyant sa fille sans questionner la véracité de ses accusations, renvoya Ndari du palais royal. Quelques jours plus tard, Joski commença à ressentir des vertiges et des nausées. Inquiète, elle consulta son guérisseur privé. Les résultats furent choquants. Elle était enceinte. Paniquée et désespérée, Joski ordonna à un garde d'apporter des nouvelles de Ndari, espérant trouver une solution. Le garde revint avec des informations précisant que Ndari se mariait ce jour même avec Destina. À cette nouvelle, Joski se précipita hors du palais, ignorant les regards curieux et les murmures des villageois. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle courait à travers le village, ses pieds nus frappant le sol poussiéreux. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Que dirait-elle à Ndari? Comment le persuaderait-elle de revenir? Arrivée à la maison de Ndari, elle s'arrêta brusquement. La cérémonie de mariage avait déjà commencé. Les invités étaient rassemblés, vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, et la musique résonnait dans l'air. Joski, hors d'haleine, s'approcha de l'assemblée, cherchant désespérément Ndari du regard. Ndari, vêtu de ses vêtements de mariage, se tenait fièrement à côté de Destina, dont la beauté rayonnait dans sa robe de mariée. Voyant Joski,
Ndari fronça les sourcils, surpris et inquiet. Avant qu'il ne puisse réagir, Joski se fraya un chemin à travers la foule et se planta devant lui. « Ndari, je dois te parler, dit-elle essoufflée. Ndari, tentant de garder son calme, répondit « Princesse Joski, ce n'est ni le moment ni le lieu. Je suis en train de me marier. »« Non, c'est urgent, insista Joski, ses yeux suppliants. Ndari, voyant la détresse dans ses yeux, fit signe à Destina et s'éloigna avec Joski pour parler en privé. « Que se passe-t-il, Joski » demanda Ndari, la voix tendue. « Ndari, je suis enceinte, » avoua Joski, les larmes aux yeux, « et je pense que l'enfant est de toi. » Ndari resta silencieux, choqué par cette révélation. Il savait que cela compliquerait tout, non seulement pour lui, mais aussi pour Destina et pour toute la tribu de Mogandu. « Comment puis-je te croire, Joski » demanda-t-il finalement. « Après tout ce qui s'est passé, comment puis-je être sûr que cet enfant était vraiment le mien ? Je sais que j'ai fait des erreurs, Ndari, répondit Joski, désespéré. Mais je te jure que je dis la vérité. Tu es le seul avec qui j'ai été intime. Ndari prit une profonde inspiration, se passant une main sur le visage. Joski, même si c'est vrai, je suis sur le point de me marier. Que veux-tu que je fasse ? Je ne sais pas, admit Joski, la voix brisée. Mais je ne peux pas faire face à cela toute seule. J'ai besoin de toi. Ndari regarda Joski, une multitude d'émotions traversant son visage. Il savait qu'il devait prendre une décision, mais quelle qu'elle soit, elle aurait des conséquences énormes. De retour à la cérémonie, Destina sentait l'angoisse monter en elle. Elle voyait les regards curieux et entendait les murmures des invités. Elle se demandait ce qui pouvait bien se passer entre Ndari et Joski, mais elle avait confiance en Ndari et savait qu'il ferait ce qui était juste. Ndari et Joski revinrent finalement à la cérémonie. Ndari prit Destina à part pour lui expliquer la situation. Destina, bien que profondément blessée, comprit l'importance de la situation et la nécessité de trouver une solution. « Ndari, je t'aime et je veux être avec toi, » dit Destina, les larmes aux yeux. « Mais si cet enfant est vraiment le tien, nous devons penser à ce qui est le mieux pour lui. » Ndari serra Destina dans ses bras, reconnaissant de sa compréhension et de son soutien. Ils décidèrent ensemble d'affronter cette épreuve, déterminés à trouver une solution qui protégerait l'honneur de chacun et assurerait l'avenir de l'enfant. La nouvelle de la grossesse de Joski et de la possible paternité de Ndari se répandit rapidement dans la tribu. Les villageois étaient choqués et divisés. Certains sympathisaient avec Ndari et Destina, tandis que d'autres blâmaient Joski pour ses actions impulsives et égoïstes. Ikegwa, en apprenant la vérité, fut dévasté. Il réalisa qu'il avait peut-être été trop indulgent avec Joski et que ses actions avaient des conséquences graves pour la tribu. Il convoqua une réunion d'urgence avec les notables pour discuter de la situation et trouver une solution. Pendant ce temps, Joski, accablée par la honte et le remords, s'isola. Elle commença à réfléchir à ses actions et à leurs répercussions. Pour la première fois, elle comprit l'ampleur de ses erreurs et le mal qu'elle avait commis. Ce n'est que la première partie de cette histoire. Comment trouvez-vous cette histoire ? Merci de liker la vidéo et abonnez-vous à Filmotion chaîne pour la suite de l'histoire et les prochaines histoires.